C'est pas les élèves le problème, grandement selon la catégorie quand même. Qu'est-ce que t'entends par catégorie? En fait, je suis tombée sur un document comptable en faisant mon taf qui prouvait que le responsable de service versait un salaire de... Alors je suppose que c'est des francs suisses, c'est ça, ou je sais pas quoi. 500 000 par an au responsable de vente, pour autant que ce dernier lui reverse la moitié. Attends quoi, il lui mettait un salaire de bâtard comme ça en soum soum, il lui donnait la moitié, c'est ça que tu disais? Ma dernière erreur, c'était de me donner 200% dans un taf alimentaire et jamais de récompenser. Ah oui, non, faut pas faire ça. Hein. Tu as raison, faut surtout pas faire ça. Tu seras jamais récompensé. En fait, c'est ça, c'est ce que je dis. Salut, salut Guigui, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oui, c'est France-Suisse, les CH. Ah d'accord, d'accord. Merci, merci. C'est un chien enfermé dans un coffre. Non, mais en vrai, c'est ça, c'est que à partir du moment où tu taffes pour un patron, à moins d'avoir de la chance et d'être dans une boîte qui est humaine et qui te considère en tant qu'être humain, qui n'est pas donné à tout le monde, je tiens à le dire, ça vaut pas le coup de te donner à 100%. C'est un taf alimentaire, tu y vas, tu fais ton taf, ni plus ni moins, tu rentres. Le seul job qui vaut la peine de faire ça, c'est pour ta boîte. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à moins que ce soit pour ta boîte, ta passion, un truc qui te remue, ça ne vaut pas le coup de faire des heures et des heures et des heures et de donner ta santé pour des gens. Du coup, bienvenue Guigui, tu arrives sur un sujet un peu sombre, mais toujours intéressant, bien sûr. J'espère que tu vas bien et que ça va pas te... Ça va pas te dégoûter. Te dégoûter. C'est pour ça que là, c'est une des exigences que j'ai. C'est que je me dis, je suis... Alors, vous allez me prendre pour un parasite de la société, et j'entends, et je comprends, et ok. Je vais payer, on va dire, correctement pour subvenir à nos besoins grâce au chômage. Quand je fais un entretien d'embauche et qu'on me traite comme une merde, pour moi, ça vaut pas le coup, du coup, d'être payé ne serait-ce que 200 balles de plus pour subir ça toute la semaine, c'est même pas la peine. Du coup, c'est red flag. Je fais, non, non, ça va aller, merci. Oui, nickel. Oui, sombre, parce qu'on parle de conditions de travail difficiles, on parle de burn-out, c'est pas des sujets faciles et ça peut être des sujets trigger pour certains, donc je comprends que ça puisse... Voilà. On parle pas de la mort des bébés phoques quand même. Non, mais ça reste un sujet sombre. Moi, je sais que pendant longtemps, entendre parler de conditions de travail difficiles après mon burn-out, c'était vraiment difficile à entendre, quoi. C'est rien d'un parasitage ou je sais pas quoi, ton chum du t'as taffé pour l'avoir. Non, mais je suis d'accord, mais en fait, je sais que... Alors, je parle de ça, hein. Papa, maman, si vous tombez là-dessus, je vous aime fort et j'entends qu'on nous puissions avoir des avis différents. Et je sais que pour mes parents, profiter du système en se satisfaisant du chômage et en ne travaillant pas pour aller gagner cet argent, c'est être un parasite de la société. Voilà. Et moi, je suis d'avis de... Bah, si la société peut pas me garantir de me maintenir en santé correcte, eh ben, je peux bien profiter de ses avantages à cette connasse. Voilà. Les vrais parasites, ils détournent des millions. Mais on est tellement d'accord. Mais on est tellement d'accord. Oh, on est tellement d'accord. 100% d'accord avec ça. 100% d'accord avec ça. Surtout que pour le coup, j'en ai chié pour devenir prof, tout ça pour ça derrière. Putain, full seum. C'est un concours méga difficile pour que derrière on te traite comme si t'étais de la vermine. Nope. Jamais. Révolte. On va aller couper la tête aux riches. Eat the rich. Tout de suite les avis bien tranchés, hein. Guigui qui vient d'arriver et tout de suite on le met dans le mood. Un live tricot coup pour la tête aux riches. C'est sympa, n'est-ce pas? Très chill. Alors, je suis au rang combien? 71, c'est parti. C'est parti, c'est parti. En tout cas, moi, je vous souhaite juste d'être heureux, d'être bien dans votre tête et de pouvoir subvenir à vos besoins financièrement parlant. Le reste, c'est du bonus. C'est du bonus. La santé physique et mentale, c'est super important. Et bien évidemment, pouvoir subvenir à ses besoins financièrement permet de maintenir une santé mentale correcte parce que si tous les mois tu sais pas comment tu vas faire pour manger, etc., forcément que ça c'est compliqué, quoi. Appelons GetKnock. C'est quoi GetKnock? Salut! Si tu as droit au chômage, c'est que tu as cotisé. Pour donc dire que c'est être parasite, c'est pas comprendre le système. C'est gentil, c'est gentil. Non, mais c'est plus le côté de si tu fais le calcul, j'ai pas mis cette somme-là. Tu vois? Si je regardais exactement l'argent que j'ai cotisé, ça correspond pas à ce qu'on me verse actuellement. Déboucher en tant que prof, c'est dingue quand même. Le parcours scolaire pour y arriver, c'est hard.
Aujourd'hui, tomber sur une situation de ce genre, c'est vraiment déplorable. Mais en plus, là où j'ai de la chance, c'est que moi j'ai des profs d'SVT, donc du coup j'ai des connaissances, on va dire, en santé, en biologie, en géologie, donc du coup, ça va, je peux essayer de trouver des trucs sur lesquels me réorienter, surtout que là j'ai fait un master, enfin un M2, une deuxième année de master pour pouvoir juste réutiliser ce que j'ai déjà vu dans mon premier master et rendre ça professionnalisant. Bon, pas de bol, c'est un truc qui a pas de débouché, bon bah, dommage. Mais par rapport à d'autres enseignants, où en gros ils ont fait ce cursus et ils sont juste profs, et du coup pour trouver autre chose, bah t'es niqué. Moi ça va, par exemple je peux faire secrétaire médical, je peux faire ce genre de taf, assistante vétérinaire, je peux essayer de postuler, enfin voilà, si je tombe sur quelqu'un qui connaît mon cursus, il va faire ok, t'as certaines compétences, il va falloir qu'on t'apprenne d'autres trucs, mais t'as des compétences. Et on peut partir du principe de t'as pas un diplôme, du coup tu sais pas faire. Please. En plus, t'as plus le droit de leur dire quoi que ce soit aux gamins aujourd'hui sans que les parents déboulent et foutent leur grain de sel. Oh, bah je m'étais fait niquer avec ça. Dis-toi, moi je débarque du coup en tant que prof, tout ce que j'ai c'est mon bagage scientifique. Et si on a fait un peu de... On a fait un peu de pédagogie, mais toujours très théorique. On a fait très peu de stages et on a été très peu devant les élèves. Et donc moi j'arrive et on me dit, bon bah voilà, tu vas avoir 5 classes cette année, voilà tes classes. C'est parti déjà, fais ta progression annuelle sur le programme. Prépare tes cours. Et moi je suis en mode, comment ça prépare tes cours? Aidez-moi, je sais pas combien de temps il va me falloir pour faire telle ou telle partie du programme. Enfin vous êtes là pour m'aider normalement. Ils sont là en mode, ouais, vas-y fais. Cool, ok, bon bah je vais essayer de faire. Du coup t'essayes de faire ton truc, tu vois. T'avances petit à petit, tu te fais une programmation. Tu sais qu'il va falloir la refaire à chaque vacances parce que tu vas pas aller aussi vite que ce que t'espérais, mais let's go, t'avances. Du coup, j'avance avec les élèves, on finit un chapitre, et à la fin de ce chapitre, globalement, toutes mes classes sont au même stade, sauf une. Il y en a une qui a pris un peu plus de retard, bon, c'est pas grave. Je préfère qu'ils prennent du retard et que moi, après, j'essaye de regérer leur progression à eux par rapport aux autres classes, plutôt que me dire, tant pis, vous avancez au même rythme que tout le monde, et puis, bah, vous comprenez pas, c'est pas grave. Du coup, je fais ça. Sauf qu'on arrive à la fin du chapitre, et il y a la rencontre parent-prof. Et pendant cette rencontre parent-prof, moi j'arrive, je me présente, c'est à la classe en gros de parents. Et t'es là, bonjour, oui, je suis la prof d'SVT, du coup on en est là. Comme vous pouvez le savoir, il y a un contrôle à telle date, je leur ai fait des fiches de révision, bla 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 bla. Et vient la classe de ceux qui sont un peu en retard. Et du coup je dis ça, je dis bon, ils ont encore un cours avant le prochain contrôle, mais ça va leur permettre machin. Du coup ils savent, les parents, que la classe de leurs enfants ont une séance de retard par rapport à d'autres. Normalement, c'est pas grave. Sauf que semaine suivante, je suis convoquée par la proviseure en mode comment ça, vous avez déjà du retard avec une classe? Je suis stagiaire, je fais mon mémoire à côté, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ma priorité, c'est que les élèves comprennent, apprennent des choses et se sentent pas à la ramasse. Donc oui, j'ai choisi de décaler leur contrôle par rapport aux autres classes. Oui, effectivement. Et du coup, vraiment, j'étais là, et puis ma tutrice était là en mode oh, mais non, mais t'as été convoquée par la principale, Cimer, moi je passe pourquoi en tant que tutrice et tout. J'étais là, non mais gros, dans ce cas, aide-moi en fait. Aide-moi, donne-moi des tips, des trucs. Et genre, vraiment, ma tutrice en plus, elle a mis genre 3 à 4 mois à vraiment prendre son rôle de tutrice à cœur pour à ce moment-là devenir un tyran qui était là en mode toutes les semaines on se voit, tu me montes tes cours pour les 2 prochaines semaines, du coup t'as intérêt à avoir 2 semaines d'avance. Je te dirai tout ce qui va pas et tout ce qu'il faut que tu refasses, et puis oh, tu me le renverras le lendemain. Du coup, je passais des nuits blanches à essayer de refaire des cours, à pleurer parce que je comprenais pas ce qui allait pas. Et quand je disais, est-ce que t'as des tips pour pouvoir tenir une classe parce que moi je suis trop gentille et il l'utilise, et bah vraiment elle était en mode bah non, mais on n'est pas censé vous donner, on peut vous donner des pistes, mais on n'est pas censé vous donner des solutions parce que c'est à vous de trouver par vous-même. Non mais je suis au bout du rouleau, aide-moi en fait. Aide-moi, je ne m'en sors pas. C'était... Ouais, envie de crever, c'était terrible. Alors que vraiment, à la base, je suis arrivée là-dedans avec toutes les bonnes intentions du monde. Hein. Vraiment, j'étais en mode, j'ai détesté l'école, je vais essayer de faire en sorte que ces gamins aient une bouffée d'air frais pendant mon cours, que ce soit une matière qu'ils adorent ou qu'ils détestent, je veux les aider, tu vois. Et là, j'étais en mode, ah, super. Tout ça pour que sur mon temps libre, du coup, je passe ma vie à faire des allers-retours entre Paris et la Bretagne parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais loin de ma famille. Que dans le train, je suis là en train de corriger des copies. Le samedi, je corrige des copies. Le dimanche, j'essaie de m'en remettre. Je pleure parce qu'il faut que j'y retourne. Entendre mes parents qui me disaient « Je comprends pas pourquoi tu galères, pourtant prof, c'est un taf facile. » Comment dire?
Tu devrais être contente, non? T'en as tellement chié pour avoir le concours. Ah oui, t'as raison, ouais. Et puis t'es là, t'as 23 ans, t'es en mode... J'ai fait que des études de toute ma vie, je sais pas, au secours. Facile. Non mais... En fait, le truc, c'est que mes parents sont pas du tout dans ce monde-là. Et encore une fois, je peux pas leur en vouloir parce qu'ils connaissent pas la réalité du métier de prof. Ils connaissent que ce qu'on en voit d'un point de vue extérieur, tu vois. Ils savent que les profs ne font 15 heures de taf par semaine et qu'ils ont toutes les vacances scolaires et que... Et du coup, ils vont te sortir du... Bah ouais, mais pas ma pauvre petite, si vraiment c'était difficile, viens voir dans le privé comme c'est difficile, on fait du 40 heures semaine. Tu vois, c'est un peu ça le délire. Et puis en plus, dans le privé, il y a du harcèlement, donc t'imagines même pas comme toi, c'est facile à côté. C'est qu'ils ont mis du temps à capter que vraiment c'était difficile. Désolée, j'entends rien. Ah, pardon. Dis-moi quand t'es à nouveau là. Non, mais c'était pas la période la plus simple. En vrai, c'était vraiment pas la période la plus simple. Surtout qu'après, pendant mon burn-out, non seulement je culpabilisais parce que je me disais putain, il faut que je remplisse les comment... En fait, en gros, je suis partie. C'était globalement la période où il fallait remplir les bulletins. Ou commencer en tout cas à remplir les bulletins. Et je me suis dit, je vais pas laisser un remplaçant qui va pas connaître mes élèves remplir des bulletins à ma place. Du coup, j'étais en arrêt maladie, burn-out, continue à remplir des bulletins, je continue à préparer des cours pour quand je reviendrai, et en même temps, je me mettais une pression monumentale à base de faut vite que tu reprennes parce que plus vite tu vas être plus longtemps tu vas être en arrêt, plus dur ce sera de reprendre. Et j'étais là. Ah, c'est bon, j'ai entendu l'essentiel, bon ça va alors. Je représente la musique des Fatal Picard, la sécurité de l'emploi. Ah, je la connais pas du tout celle-là. Je la connais pas du tout. Du coup, c'est pour ça qu'après, quand j'ai démissionné pour être secrétaire, gagner beaucoup moins, ne pas avoir de sécurité de l'emploi, mais que quand je rentre, j'étais tranquille chez moi, et en plus j'étais en Bretagne, j'ai eu l'impression de revivre. J'ai perdu Enfin, j'ai perdu. Non, c'est toujours utile, vous me direz. Mais je peux pas utiliser mon diplôme, mais le bonheur en contrepartie, il y a pas de prix, quoi. Coucou Icecam, bienvenue. Bienvenue. Il est tard? Et quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Oh, il est presque 18h. Bon. Je fais ce rang. Et on verra ce que ça donne après. 18h, ouais, j'ai pas l'heure. Je sais pas pourquoi maintenant mon OBS il se met en plein écran. Genre même au-dessus de la... Ouais, plein écran en fait. Du coup j'ai plus l'heure, faudrait que je vois comment régler ça. Mais ouais, du coup là, j'avoue que... J'ai voulu beaucoup donner à l'État. Donc maintenant que c'est l'État qui me donne avec Pôle emploi, je suis en mode... il me parasite les gars. Et puis j'avoue que plus ça va et plus je m'en tape. Donc ça c'est cool, ça c'est plutôt cool. Puis en plus vous êtes tout mignons à me dire que je suis en... je suis en droit de faire ce que je veux, donc... Vous êtes adorables, tous des petits cœurs. Pourquoi Escam, bienvenue sur le chat, on parle de trucs très sympas. Comme tu peux l'entendre. Gros switch du coup, en termes de programme de live, c'est ça que tu me dis? Oui, effectivement, j'étais trop claquée pour Hogwarts Legacy, pour l'apprécier à sa juste valeur, même si c'était trop bien, on a vu des trucs de ouf. Mais j'étais trop claquée, donc du coup je me suis dit, bah tu sais quoi, on va partir en tricot. On va chiller et puis on verra ce que ça donne. Je me disais que j'allais peut-être être trop fatiguée aussi pour le tricot, mais en fait, comme on parle et que je suis en bonne compagnie, bah genre juste je kiffe. Je kiffe, je passe un très bon moment. Merci à tout le monde. Attends. Hop. Et t'as vu, j'ai refait le setup, on voit mieux, du coup, par rapport à la dernière fois. Tricot, ça rebooste. Mais non, parler avec des bonnes personnes, ça rebooste. C'est surtout ça. Meilleur le setup. Bah ouais. Même si la caméra est un peu de moins bonne qualité, ça c'est indéniable. Mais on voit quand même au final mieux ce que je fais en fait. Parce que ma Logitech, elle est bien sympa. Mais dès que c'est un peu loin, elle arrive vraiment pas à ne pas être floue, quoi. L'ambiance est bien là, malgré le sujet un peu tortueux. Mais exactement, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Donc ouais. Donc là, pour l'instant, c'est pas chill. J'ai vu mes meilleures vies de femme au foyer / streameuse. Et puis on verra en septembre. Si on déménage ou pas. Si là où on va, c'est moins bouché pour
pour ce que j'ai fait comme reconversion ou pas. On verra, surprise. L'avenir qui nous dira la suite. Parfois c'est bénéfique. De quoi? Les sujets tortueux? Les sujets de tortues. Vive les tortues. Non, puis vous m'avez bien reboosté les gars, parce que franchement, je vais pas vous mentir, pendant le début de mon live sur Hogwarts Legacy, j'avais pas le moral et ça n'allait pas en s'améliorant, donc... Bah, merci à vous les gars, en fait, vous êtes juste les bestes. Vous êtes juste les bestes. En même temps, c'est normal, quand t'es fatigué... Quand t'es fatigué, t'es un peu plus ronchon, quoi. Oh, j'ai encore oublié de mettre mon petit mouton, là. Attends. Mettre mon mouton. Petit mouton, viens-le. Hop. Tac. Voilà, on est bon, là. Tac, tac, tac. Nickel. Et par contre, vraiment, Stardew, hier soir, c'était... fou. C'était une dinguerie, hein. J'ai passé un excellent moment sur Stardew. J'adore Stardew. Vive Stardew. Vive Stardew. Genre, je crois que je pourrais encore en refaire lundi prochain, tu vois, si on se chauffait. Je sais pas si les gars seraient chauds, en vrai. Mais j'ai adoré hier soir, c'était trop cool. On a trop ri. On a trop ri, on a bien avancé et tout, c'était trop bien. Content d'être en fit poulailler, exactement. Et scam la poule, bien sûr. Tac. Ah, pourquoi j'ai deux marqueurs là? Ça devait être sur un croisement, je pense. Je pense. Je vois que ça. Je vois que ça, je vois que ça. En vrai, si ça se trouve, un jour, je serai à nouveau prof. Hein. Juste contractuel pour pas me taper toutes les conneries des exigences de l'institution. Moi, en tout cas. Peut-être. Hein. Ça m'étonnerait parce que le trauma est réel, mais peut-être. Hein. J'aurais pas eu l'INSPE, je pense que j'aurais davantage kiffé. Hein. Alors, où est-ce qu'il faut que je tourne, là? Ouais, je crois que c'est ça. Non, puis je trouve que vraiment, notre génération... Alors, je dis notre génération comme si on avait tous le même âge, mais... Faites comme si, hein. Je trouve qu'on est beaucoup plus au courant du fait que... Enfin, on est beaucoup plus en mode... On a tous 15 ans. Exactement, exactement, on a tous 15 ans. On est beaucoup plus en mode, le travail, c'est pas une finalité, en fait. Enfin, je sais pas ce que vous êtes, mais... Mais on a tous le même âge. Bien sûr, on a tous 15 ans. On a tous 15 ans. Tout à fait. Pleine puberté et tout, là. C'est pour ça qu'on est un petit peu concon. Hein. Je me permets. Hein. Poséidon passe par là. Cœur sur toi. C'est bien que je plaisante. Mais non, franchement, c'est plutôt chouette. Parlez pour vous. Mais non, t'as le même âge que nous, voyageurs quantiques. Et genre, on sait que tu n'as pas vraiment 200 ans. On le sait. On t'a percé. On t'a percé à jour, cher ami. Tu viens de faire 13 ans, non? Non mais attends, je ne suis que trop conscient de la différence. Mais... Elle a dit, je cite, comment t'es vieux, voyageur? J'ai jamais dit ça, moi. Moi? Moi? Jamais dit ça, moi. Impossible. Impossible. Je ne mot pour mot. Quel bâtard. Pas du tout. Pas du tout. Je ne reconnais pas cet individu que vous présentez, cher voyageur. Je ne reconnais pas ces mots. Jamais entendu de pareilles phrases. Jamais. I don't understand.
Je vais réussir à le faire là. Lettre pour lettre. Non. Que nenni. Que nenni. Comment tu sais? Mais en quantique, ça approche le millénaire. À d'autres. Mais non, en fait, en gros, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, comme ça vous pourrez utiliser aussi la blague. C'est une private joke. Alors déjà, Escam, c'est très mal. On fait pas des private jokes sur un live Twitch. Mais c'est pas grave. Je plaisante. Mais en fait, en gros, j'aime bien déformer à outrance. Déformer à outrance les propos des gens. Et après, faire genre c'est ce qu'ils ont dit. Par exemple, je vais dire un truc tout con. Quelqu'un va me dire je vais être pile à l'heure. Et moi je vais faire oh, elle a dit qu'elle va être en retard. De genre une demi-heure. Elle a dit ça mot pour mot. Voilà. Du coup, maintenant on se marre à sortir des mots pour mots qui n'ont rien à voir avec ce que la personne a dit. Donc là, pour le coup, hein, c'est un vrai mot pour... Enfin, c'est un faux mot pour mot, c'est pas un vrai mot pour mot. J'ai pas mot pour mot dit ce que le monsieur dit que j'ai dit. Vous avez compris? Hop. Attendez, je suis coincée. C'est trop serré. Voilà. Ouf. Et en vrai, je suis contente, vous voyez vraiment mieux que... Alors non pas que vous soyez des passionnés de tricot et que vous vouliez refaire ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, vous auriez tort de faire ça. Mais je me dis que si quelqu'un arrive ici parce qu'il aime le tricot, c'est mieux de voir ce que je fais quand même. Plutôt que voir une tache floue de loin, quoi. Hop là. Je crois qu'on a fait fuir notre ami Guigui. Hein. Avec nos discussions. L'araignée tricoteuse, c'est moi. Oh, putain, quel enfer d'être comparé à une araignée en vrai. Oh, mais je comprends, mais... D'ailleurs, je vais bientôt avoir une maugriave. Comme un petit chien, mais tout vient. Quoi? 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 Ça dépend quelle araignée. J'aime pas les araignées, j'ai peur des araignées. Quoique, une salticide, je trouve ça très mignon. Une salticide, ça passe. Faut pas qu'elle soit trop grosse, parce que même les grosses salticides, je suis en mode... Si c'est Elise dans League of Legends, je prends direct, c'est pas grave. Ok, dans ce cas précis, je prends direct. Elle me bouffe après, c'est pas un blême. Après quoi? Après quoi? Explicite le fond de ta pensée, voyons. Après quoi? Après avoir discuté avec elle, pris le thé, fait du tricot? C'est ça que tu voulais dire, n'est-ce pas, cher voyageur? Je suis dans le bon sens? Oui, je suis dans le bon sens. Bah tiens, après le tricot, bien sûr, le tricot, oui. Parce qu'elle est habile de ses mains, c'est pour ça que tu dis ça, bien sûr. Ouais. Ouais. Si j'étais à quoi que j'aurais dit comment ça, mon ref? Mais à Skip, ça me va pas de parler en wesh. Donc du coup, je vais éviter de le dire. Exactement, et 8 en plus. Oh non. Oh non. Non, je peux pas ces images là. Oh non. C'est tissé et moi je tisse dans la neige. Attends quoi? Il s'est tissé et moi je tisse dans la neige. Il s'est tissé. C'est tissé et moi je tisse dans la neige. Je sais pas. Désolée, je l'ai pas. Et ne m'expliquez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était probablement un peu crassou. C'est probablement un peu crassou. Oh, si je ne dis pas de bêtises, je viens de voir, mon cher Escam, que vous êtes également chez TicTic. Il est en live? À être prêt.
Bah bravo. Bah bravo. Bravo. Bravo monsieur, super. J'espère pas trop me planter et que ce soit joli à la fin. J'espère vraiment que ça va être joli à la fin. J'espère vraiment que je vais pas le rater et que ce sera joli à la fin. Mais autant d'énergie pour qu'à la fin ce soit rated. Oh, ce serait bien dommage. Ce serait bien dommage. Mais où est-ce qu'ils se mettaient les deux là? Là, ok, je suis censée en avoir deux. Parce qu'ils vont se séparer. Je suppose que là... Ah oui, là aussi. Ah bah non, j'en ai deux. What? Il est passé où l'autre? Attendez, j'ai peur de perdre mes mailles. Où est-ce qu'il est parti? Là, il y en a deux. Là, j'en ai deux. Ah, c'est là. C'est là. On m'a 13, j'en ai qu'un. Je suis censée en avoir deux. C'est là, je l'ai, la ref. Elle est là. Bon. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Faut que je fasse attention, mais c'est pas très grave. Is ok. Bon, toujours est-il que, hop, toi, tu vas passer, chouk, juste là. J'aimerais trop pouvoir faire des pulls à tous mes potes. Genre en cadeau de Noël ou des trucs comme ça. Mais des jolis pulls, hein, pas le truc que tu offres et les gens ils font « Ah, c'est gentil. » Super. Et qu'ils utilisent comme serpillère. Pour la Maugriave, c'est dans Camelot, petite miss. J'ai pas du tout cette ref. Attends, on va voir. Et c'est censé ressembler à quoi une Maugriave du coup? Mais je sais pas si j'ai vu ce moment-là en fait. Comme un petit chien mais hyper bien. Ok. Pas du tout cette ref. Un truc, il me fallait quelque chose pour sortir les poubelles. Ouais, c'est ça, j'aimerais pas trop. C'est quand Merlin donne son âge. Enfin, on n'a pas tout vu nous Camelot, il nous en manque parce qu'il y avait une partie qui était pas, je crois que c'était sur Canal+ qu'on regardait. Et il nous manquait une partie. En fait, le plus récent n'était pas, sur Canal+. On s'est fait couide. On s'est fait eu, comme dirait l'autre. Bon, comme dirait mon papa en l'occurrence. Mais... Oh, c'est vieux ça, c'est livre 2 je crois. Ah ok, bah j'ai juste pas retenu. Ok, my bad alors. Autant pour moi, je suis complètement à côté de la plaque. Vous voyez la plaque? Eh bah je suis sûrement à côté. Mon père sort la même, tiens. Ah bah tiens. Tu vois quand je dis qu'on a tous le même âge? On a tous 15 ans. Expression de 1800, bien sûr. Évidemment. 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 Arrête de mettre ça à la bouche tout le temps. Et je vois en même temps, je me permets de faire une petite pause, je regarde juste. Ouais, cher ami Tic Tic qui est en live, ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Oui. Non mais t'inquiète, je t'ai demandé tout à l'heure, mais je pense que tu dois avoir le son de son live et pas le mien. Du coup, tu m'as pas... Y a pas de problème, c'est pas grave si tu préfères Tic Tic, tu sais, je comprends. Je comprends. À ta place, je préfère... Enfin, à ma place, je préférerais... Non, en fait, non. Double son, c'est complexe, je comprends. Je comprends. Il est sur quoi? Code. Ah, ok. Ok. En chill. Pas en tryhard, parce qu'on le connaît, il sait vite aller en tryhard. Vous ne connaissez pas Tic Tic, je vous avoue, c'est quelqu'un de très sympathique.
à des millénaires de ce que je fais. Mais très sympathique, très marrant. On a fait du multi un peu ensemble. Et franchement, je vous le reco. Tiens, bah, Escam, est-ce que tu pourrais faire une dédicace pour TikTok, s'il te plaît? Ça fait un bail en plus. Code, Lisa, Quantum? Non. Non, Code, Call of Duty. J'aimerais bien refaire du Call of Duty un peu, mais... J'ai tellement perdu tout le petit niveau que j'avais que... Il y a mon LCL qui pop. Mon LCL? Quoi? Il y a mon LCL, mon ici, mon LCL up, mon level up, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu. Salut Mira, comment tu vas? J'avais même pas vu. Moi, je passe outre maintenant du bot. Je le regarde même plus. Tu joues à Call of Duty? Ouais, je jouais à Call of Duty. Et j'ai perdu l'habitude de le faire, et du coup... J'ai perdu l'habitude d'y jouer, et du coup, maintenant, je galère, en fait. Donc, du coup... Lequel? Ah non, mais je jouais à BO2 et à Ghost, hein, donc ça remonte à longtemps. Merci beaucoup pour la dédicace, Escam. Merci beaucoup. Mais en tout cas, ça fait très plaisir de te voir là, Mira. Merci beaucoup pour ton lurk. Il n'en est plus un, du coup, mais... Bon, ça va. Ouais, c'est ça. Depuis le bac, j'ai pas joué, globalement. Et là, ça commence à piquer de dire ça. Je jouais à fond parce que je regardais Gotaga jouer, et du coup, j'avais envie de jouer. Voilà, c'était aussi simple que ça. À l'époque où j'en avais rien à foutre de que les gens pouvaient dire quand je jouais à un jeu et que j'étais pas douée. Et puis petit à petit, ça allait, j'étais un peu moins dégueu quand même. J'étais pas douée à fond non plus, mais je me débrouillais. Du coup, je profite de ton live calme. Attends. Je crois que je fais du lurk sans même dire bonjour à Ivy. Mais non, mais il n'y a aucun problème. Vraiment, ne vous sentez obligé de rien du tout. Le principe du lurk, c'est que tu peux ne rien dire du tout et que ce soit ok. Hein. Ne vous en voulez pas. Attends, j'essaie de dessiner un avatar pour le podcast avant de lancer le stream du soir. Ah, ok. Ok. Parce que du coup, il y aura pas ta tronche, c'est ça, sur le podcast? Bah non, c'est simplement... Je sais pas. J'allais dire, mais si tu dessines un avatar, c'est qu'il y a un visuel quand même. Ok. Du coup, je profite de ton live calme. Oh, bah c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et de voir du tricot. Ouais, alors c'est du tricot un peu chaotique, mais oui. Le premier Modern Warfare, le vrai. Ah oui, c'est ça, c'est là que tu jouais toi. Ah ouais. Le premier en LAN. Oh là, ça à l'époque. J'ai vu dans Art, j'ai ouvert direct. Ah bah tiens. Il y en a qui mettent leur tronche, d'autres des avatars. Ok, je voulais tester un truc avant de lâcher l'affaire et mettre une photo. Non mais t'as archi raison. Tu dessines un peu du coup? Je savais pas du tout. En même temps, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, Mira? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Cette femme est incroyable, elle a la possibilité de tout faire. Miss Flamme, par exemple, elle le fait. Flamme. Elle fait quoi? Avoir un avatar? De quoi tu parles? Pardon. École de mode, donc d'art. En stylisme, il faut savoir dessiner. Ah bah oui, mais oui, évidemment. Évidemment. Comment ai-je pu ne pas y penser? Avoir un avatar animé. Ah oui! Ah oui, les VTubers et les V-streamers, c'est ça? Mais ça fait très longtemps. Oui, bah oui. Oui, c'est sûr. J'entends bien. Mais bon, c'est comme le vélo, non? Ça revient. Je dis ça et là, tous les artistes vont me détester. Ça a ce nom-là. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Hop. J'ai vu ça passer de temps en temps. Enfin, ça c'est horrible, ça fait très... Mais... J'ai du mal à m'y retrouver, je t'avoue que ça me perd un peu, moi, les VTubers et les... J'entends, je comprends, je trouve ça trop bien de pouvoir se représenter par un personnage animé. Je trouve ça trop cool. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal à m'identifier, en fait, à quelqu'un qui a un avatar. Je déteste cette expression, je sais pas faire de vélo, moi. Ah non! Parce que tu n'as jamais appris ou parce que t'as pas...
t'as eu du mal et du coup t'as laissé ça de côté. Jamais trop tard pour apprendre, hein. Certes, tu peux te dire, bon bah, flemme et tout, mais jamais trop tard pour apprendre si on se déterre. J'ai fait une grosse chute traumatique petite quand j'apprenais. Ah, je comprends. Je comprends. Eh bien, tu as bien raison dans ce cas de t'écouter et de te laisser le temps si tu en as envie et de ne jamais le faire si tu en as envie aussi. Je comprends tout à fait. Allez, passe, mon Dieu. Voilà. Depuis, j'arrive plus à monter sur un vélo. Ah, je comprends. C'est comme à cheval, quand tu fais une grosse chute, il faut remonter direct, sinon ça devient traumatique. De 20 mètres de haut? Non, bah non, mais t'as pas besoin de tomber de haut pour te faire mal et que ça soit traumatique. Hein. Par exemple, le skate, c'est encore moins stable, le skate. Alors moi, je sais que le skate, pour le coup, ça m'a longtemps fait peur. Hein. Après, pour le coup, moi, j'ai fait une chute traumatique en skate, donc forcément. Chacun ses galères. L'aérofusée, sympa, moi je veux bien. Je me la paye. Et j'essaye avec grand plaisir. Allez, passe. Enfin, ouais, vraiment, je tricote serré. Hein. Hop, voilà. Mais non, Iron Man. Quoi, Iron Man? Oh, pardon, je suis plus dans le champ. Je tricote plus dans le champ. Delta plane. C'est bizarre, hein. Vous êtes gentil, vous êtes bizarre un peu. Bon, du coup, on a dit là, on est repassé à 2. Là, j'en ai qu'un. Là, j'en ai 2. Ok, donc c'est le premier qui... Ok, ça y est. Ça y est, je m'y retrouve. Ça y est. Merci. Qu'y a-t-il? J'ai dit que vous étiez bizarre. Oh. C'est clairement un compliment dans ma bouche. Que je sors à une personne dans mes tafs quand il y en a un qui me le dit. Mais bien sûr qu'il faut dire merci quand les gens disent que t'es bizarre. Moi, on m'a dit que j'étais bizarre aussi. Mon dernier taf. Parce que j'étais quasiment... En fait, les gens de mon âge étaient tous des gens, tu sais, qui sortent beaucoup, qui voyagent beaucoup, qui, tu vois, profitent de la vie à fond et des girl boss et tout. Et moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Moi, je suis vraiment au slow life, tu vois. Et quand je leur disais que moi, je rentrais, je profitais de la soirée avec mon amoureux, que... On geekait, que je streamais, j'étais en mode bof. Et du coup, ils étaient en mode... On dirait que t'as genre 40 piges, t'es un peu bizarre, hein. En mode, oh, tu sais, ça me va dans ce cas. Hein. Ça me va d'être bizarre si ça veut dire que j'ai l'air d'avoir 40 piges et que je kiffe ma vie à mon rythme. 20 ans? Quoi 20 ans? Quoi 20 ans? Tu crois que j'ai 20 ans? Non, je crois pas que j'ai 20 ans quand même. Tu disais dans tes âges. Tu crois que j'ai 20 ans? Moi j'ai 20 ans? Ah non, en plus on a parlé d'âge tout à l'heure. Et là c'est décalé, l'effet est foutu. Je peux pas croire que j'ai 20 ans. Tu peux pas essayer de me faire croire que j'ai 20 ans. Dans tous les cas, je me serais dit que tu te moques de moi. Même si je l'avais lu au bon moment. Je peux pas croire, j'ai 20 ans, ça se voit que j'ai pas 20 ans. Bien sûr que non, bah bien sûr. Évidemment, évidemment mon cher monsieur. Évidemment mon bon monsieur. Hop là. J'avoue, c'était sympa à 20 ans. Non, non, ils avaient 25, je crois. 24, 25. Donc c'est pas très loin de 20 ans, on va pas se mentir, mais du coup, on avait 3 ans d'écart. 2 ans, 3 ans d'écart avec certains, et du coup... Des fois, c'est suffisant, hein. Je trouve ce que peut manger une personne juste... Attends. Je trouve ce que peut manger une personne juste en l'observant. Alors tu crois que je peux pas deviner l'âge et encore plus d'une femme? Eh ben,
ce que peut manger une personne. Comment ça, ce que peut manger une personne? Tu vas pas me dire que tu captes si les gens sont véganes en fonction de leur physique? Attention, ça peut être très vite très stéréotypé. Très stéréotypé, Sapphire. Oh. Au son bord ou son trait principal. Ah oui. Et tu réussis ou ça arrive que tu sois à côté de la plaque? Bon, des fois les stéréotypes ont des raisons d'être, mais la plupart du temps c'est très exagéré. Mais genre tu as un régime quantique, je l'ai vu direct. Ah putain, bah ouais. Non, ça c'est pas un défi. Ah ouais? Ouais ben. Moi j'ai l'impression que il y a des fois on peut vraiment être à côté de la plaque quand même, hein, si on se base sur ce genre de choses. La science de la déduction, tout est observable. Ah ouais, tu penses? Je sais pas, hein. Après, je pense que ça me met plus à l'aise de penser que tout n'est pas observable. Je pense qu'il y a de ça surtout. Je pense pas, je le fais. Nous sommes en présence d'un inspecteur, les gars. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à vos faits et gestes. Il pourrait voir si vous êtes coupable. Instantanément. Instantanément. Oh, j'adore faire des lives tricot. Je crois que je vais mettre un créneau hebdomadaire, je crois. Faire des lives tricot. Ça laisse vraiment le temps de discuter avec vous en fait. C'est le million de détails qui détermine une personne à 70% avant même qu'elle parle. Ah ouais? Let's go, on veut ça, c'est vrai? Un live tricot hebdomadaire? On pourrait le mettre sur le mercredi en vrai. Tricote-nous un engrenage en laine toute douce. Ok, un engrenage. Ce serait plus en crochet ça, cher ami, parce qu'en tricot, pour faire ce genre de truc, bon courage. Moi, je ne fais pas de crochet. Bah écoute, peut-être que le mercredi après-midi passera en tricot alors. Le truc qui m'embête... Non, c'est faux, ça m'embête pas. J'allais dire, le truc qui m'embête, c'est que le mercredi après-midi, c'est aussi le créneau qu'utilise Ultia pour faire des lives do it yourself. Mais 95% du temps, de toute façon, je suis en train de faire autre chose, donc du coup, je regarde la rediff, donc... Bah écoutez, ça me ferait très plaisir de faire des lives tricot hebdomadaires. J'ai commencé à avoir des créneaux hebdomadaires pour plein de trucs, hein. Final Fantasy XIV, qui va plus bouger pendant longtemps. Hogwarts Legacy, que je suis pas prête d'avoir fini pendant longtemps. Un live tricot le mercredi. Et Baldur's Gate 3, qu'on est loin d'avoir fini aussi. Et ben... Je vais voir que le dimanche. Puis le lundi, c'est lui multi, donc du coup, pareil, ça bouge pas. Alors que le dimanche, qui va être mon créneau un peu... nouveau jeu. Après, rien n'empêche de faire sauter un créneau de temps en temps. Si vraiment j'ai très envie de jouer à certains jeux. Moi qui avais une idée de nouveau let's play... je pourrais le faire, c'est juste qu'il va être très long encore une fois quoi. Tout va être très long si je prends qu'un créneau par semaine. Ou alors je peux faire le mercredi après-midi, faire 2 heures de jeu, et après terminer l'après-midi en tricot. Let's play Tricot Master 2 Ultimate Edition, exactement. Exactement. Quelle heure? Bon, je me permets de faire l'arrière. Et je pense qu'après, on s'arrêtera là.
pense. Elle tente le speedrun même. Ah, là, le speedrun, mon pote, il prend du temps. Hein. Je suis assez contente quand même. Il y a des petites erreurs, mais globalement, c'est quand même assez... Ça va. Là, ça, c'est même pas une erreur, c'est un raccord de laine. Donc, du coup, il faudra que je le cale de l'autre côté. Ça va. Plus les 10%, il manquera des morceaux. Mon dieu. C'est ça. Bon, j'allais juste faire une petite pause pipi et je reviens, on fait le dernier rang et puis après... enfin, le dernier rang et puis après, on s'arrêtera là. Si ça vous va, chers amis, je reviens. It's time to PPP. À tout de suite. À tout de suite, à tout de suite.
voilà, je suis de retour. Bam bam bam, je vous remets là. Coucou. Attendez, je vais vous mettre une autre musique, je pense. Non pas que elle soit pas bien, la musique de Stardew Valley, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais j'ai envie de changer. Tiens, je sais. Sims Construction. Je pourrais vous mettre un truc comme ça en point de chaîne, genre vous choisissez le jeu / OST dont on va mettre la musique. Je pourrais mettre ça, hein. Tac. Et la playlist complète. Oh, ça risque d'être... vous allez vous endormir avec ça, non? Gros plan motif. Bah bien sûr, regardez, comme ça on voit où on en est, on voit ce qu'on fait, c'est quand même merveilleux, non? Même si, étant donné que c'est une laine à reflet, on voit mieux si je la mettais comme ça. Ça va, vous allez pas vous endormir avec ça? Ça va aller? Vous voulez quelque chose de plus péchu ou is ok? Non, t'inquiète, ok. Ok. Hop. En vrai, ça me remplit de joie l'idée de faire un créneau hebdomadaire tricot. Voilà, c'est dit. C'est dit. Non, Mugen! Mugen, tu dors! Réveille-toi! Réveille-toi, Mugen! Non, premier degré, en vrai, par contre, si vous trouvez que c'est un peu chiant, vous me dites. Hein. Je préfère qu'on change plutôt que vous soyez en mode je me tire en fait, c'est bon l'ambiance quoi. Bienvenue chez Mémé, non mais ça va, oui. T'as cru qu'on avait 70 ans, Evie, ou quoi? En vrai, on est en... Non mais arrêtez! J'adore le piano, donc tout bon pour moi, parfait. Parfait. Je sais pas si vous connaissez cette OST. Mais meuf, fais ce qui te plaît à toi. Oui, mais on peut trouver des trucs qui nous plaisent à vous et à moi. C'est ça qui est incroyable. Donc autant le faire. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Bien sûr. De toute façon, si on faisait pas ce qui me plaît à moi, j'aurais fait que un live de 1h30 sur Hogwarts Legacy et je serais pas du tout passée à tricot. Non, justement, ce qui me plaît pas à moi. Je sais pas ce que je dis. Je crois que je me perds. Je suis trop fatiguée, je dis n'importe quoi. Voilà, les enfants, vous voyez. En tout cas, on serait pas là. Et tout à fait. Il fait, tu es si gentil avec ton public. C'est du second degré ou ça va? T'es en train de te moquer ou tu dis la vérité? Putain, je crois qu'il va falloir que je rachète encore une pelote. Hein. Peut-être même 2. Shit de shit. Elle fait la gentille et je prends la méchanceté. Quoi? Mais vas-y, mais rajoute-moi un rang là. Voilà. Vous avez vu encore une fois cet écran de verrouillage absolument magnifique. Je dois t'abandonner, mais plein de bisous, tu me diras ce que tu fais d'ailleurs. Ce que je fais? Ah, en tricot! Oh, mais je pourrais te montrer maintenant si t'avais 2 minutes. 1 minute, 30 secondes. Moi, je banne les méchants. Non, tu prends en compte nos avis de monde? Bah, bien sûr. Regarde, attends, ça va prendre 30 secondes. Ça va prendre 30 secondes, vraiment. 30 secondes, montre en main. Promis. Tac, tac. Fais un truc comme ça, regarde. Tu vois? T'as vu? J'étais rapide. Fais un truc comme ça. C'est hein, efficacité. Oh non, ça va en vrai. C'est moins chiant qu'un truc à manche longue. Hein. Largement même. Tu sais, je viens de faire un... Combien de semaines? Ça fait combien de temps que j'ai commencé? J'ai fini mon autre projet pour les vacances de Noël. Donc, ça doit faire... ouais, j'ai dû commencer par les vacances de Noël, je pense. Mais après, je fais grand max 1h30 par jour, je pense. Sauf quand je suis en live, du coup. C'est pour ça que c'est cool, les lives. Mais en vrai, c'est pas mal, ça, non? Et j'ai déjà fini tout l'arrière, donc après, on n'aura plus que l'avant à faire. Enfin, on est sur l'avant, là, et puis... On va tout relier et on sera bon. En vrai, je suis assez contente, je trouve que ça va plutôt vite par rapport à mon projet précédent, donc... Bénef, tout bénef. Hop, je suis en train de me faire engueuler sur Discord. Ah mince! Ah mince! Pas de soucis, pardon! Dis que c'est de ma faute! Ça sera entièrement vrai! Et puis bah y a pas de quoi, des bisous à toi. Normal de te montrer, quand même. Et présente.
On se demande par qui elle se fait gronder encore. Voilà. Non, franchement, je suis contente de l'installation d'aujourd'hui. Je trouve qu'on voit beaucoup mieux. Très contente. Bon, la qualité de la caméra pure n'est pas aussi dingue, mais comme je dis, on voit mieux au final. Donc, c'est moins chiant à mettre en place aussi. D'un coup, je change d'avis. Il manque plus qu'une cheminée là, on sera trop bien. Cheminée, un verre de vin rouge. Et hop. On est souvent ici. C'est insupportable, pardon. En vrai, c'est pas négatif quand vous dites que je suis trop gentille avec les gens. Je pense que sur Twitch, c'est un des gros avantages qu'on a de pouvoir prendre en considération ce que les gens aiment, veulent. Non? Et si ça en devient casse-cou, il faut me dire aussi. Hein. Ah non, c'était sincère. Non, mais ça peut être sincère, mais ça peut être sincère négatif, tu vois. Ça peut être genre... Ah non, non, t'es vraiment très gentil, quoi. Bien de l'être, mais faut pas se laisser dépasser. Ça va pour l'instant, je pense, non? Faire, en tout cas. On travaille sur le délire de ne pas se faire bouffer. Ça vient. Mais bon, je veux pas non plus ne plus être gentil pour... C'est sympa d'être gentil, non? J'aime bien. J'aime bien. Faut être assertif. Je comprends pas ce mot. Je comprends pas ce mot, Escam. Ça y est, je me sens bête. Ta faute. C'est quoi ça, d'être trop intelligent, là? Oh là là. C'est quoi ça, assertif? Assertif? Avoir l'assertif? C'est-à-dire être certifié sur Twitter? Je ne suis pas certifié sur Twitter. La capacité à s'exprimer, à défendre ses droits, son opinion sans empiéter sur ceux des autres. Ah oui. Ah oui. Compliqué ça. Ça va en vrai, j'apprends. Avec... Pardon. Avec le just chatting, ça c'est de mieux en mieux, je trouve, en vrai. J'ai appris ce mot récemment, t'inquiète. Ah d'accord, ok. Pas la reine des teubés alors, c'est juste que t'apprends encore des trucs, toi. Contrairement à moi. Oh, au secours. Je plaisante bien sûr, on apprend tout le temps des trucs, tous les jours. Toujours. J'espère que vous avez pas trop de chute de FPS au niveau de la caméra, encore une fois. Mais de toute façon, même si c'était le cas, je ne sais pas du tout comment régler ce problème. Juste que 2 caméras pour un PC, c'est un peu lourd quand même à gérer. En simultané, j'entends. Bah, quoique même pas en simultané, parce qu'au final, quand je suis en... comme ça, là... Oh bah, même là, elle bug un peu des fois. Enfin bref. Vous avez compris quoi. Beaucoup plus efficace en tricot que la dernière fois aussi. Hein. Véridique, 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 véridique. Enfin, je pense à tous les gens qui sont venus une fois poser un follow suite à un raid parce que je devais être sur Final Fantasy X ou un truc du style. Et ils arrivent là, la bougresse elle fait du tricot quoi. Mais comment se fait-ce? Qu'est-ce que c'est que ce Dell en fait? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Faut dépointer là, t'as fait tes 8 heures de stream. Quoi? Mais non, n'importe quoi, j'ai pas du tout fait 8 heures. Tu racontes n'importe quoi. J'ai fait 3h52. J'ai fait 3h52. Tu dis n'importe quoi. T'es un ouf. T'es un ouf de me faire peur comme ça. J'étais là en mode quoi? Le temps est passé si vite que ça. Mais non, c'est juste un menteur. Un menteur.
Non, mais en vrai, je finis ce rang-là et puis... j'arrêterai. La petite musique des Sims 1. Merci! Merci! Ça fait plaisir, ce poulet. Non, mais grave. Franchement, les Sims 1 dans mon cœur. C'est pas mes Sims préférés. Ne serait-ce que parce que c'était le premier. Merci beaucoup, quoi. Merci beaucoup. Trop de nostalgie avec les Sims 1. Trop de nostalgie. J'espère qu'il y aura celle-là. Je sais pas s'il y a... Attendez, j'ai envie de voir. Tac. Mais... Où est-ce qu'elle est, celle-là? Building, building, building. Ah, ça doit être dans Neighbour, non? L'accent, magnifique. Il a un charme de fou, le premier, la grosse boîte avec toutes les extensions là. Mais grave, c'est celle-là que j'avais aussi. Maintenant, c'est un SMIC si tu veux Sims 4 complet. Oui, oui. Déjà, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup d'argent. J'avais retéléchargé les Sims 1. Oh, dans mes veines. Oh là là. Je veux le Paboomba. Un jour, je ferai un truc sur... Ah bah c'est celui-là. Non? C'est pas celle-là? On dirait toutes les mêmes un peu. Oh, OMG, écoute ça! Ah, ça fait du bien. Je jouais pas mal aux Sims console aussi. Urbs est permis de sortir. Ah, moi, je l'avais pas. J'ai pas du tout joué, j'avoue. J'en ai entendu parler uniquement chez, bah, du coup, Horty et chez Ultia. Ah, il est là. Nice. Moi, en fait, j'ai eu la chance... Enfin, j'avais une copine qui l'avait, les Sims 1. Du coup, j'avais beaucoup joué chez elle. Parce que j'avais pas de PC qui me permettait de jouer aux Sims 1. Et un jour, mon papa, il m'a acheté la totale. La totale des Sims 1. Et alors là, ma vie était incroyable. J'aimais trop les emmener faire des rencarts et tout. Oh, le abracadabra, incroyable. Par contre, quel calvaire dans les Sims 1. Quand tu installais les Sims 1 avec tous les disques additionnels, il fallait absolument les installer dans le bon ordre. Parce que sinon, déjà, ça pouvait pas marcher. Et ensuite, si tu voulais en désinstaller un parce qu'il marchait pas, il fallait tout redésinstaller et tout réinstaller. Franchement, envie de mourir. Mais franchement, Chien et Chat, j'avais adoré. Celui où on pouvait faire des dates, là, j'avais adoré. Je sais plus c'était lequel. Abracadabra, incroyable. Mais oui, il avait un charme fou, les Sims 1. Mais mon Sims préféré, ça reste les Sims 2. Ad vitam aeternam. Les vacances aussi. C'est vrai! Tu pouvais les emmener au chalet et tu faisais des batailles de boules de neige. C'était trop cool. Enfin, j'aimais trop les Sims 1. Mais je me souviens, ouais, chez ma pote, j'y allais presque exclusivement pour jouer aux Sims 1 chez elle. Et c'est là qu'elle m'est venue un... Alors attention, je vais dire un kink. Je mets des guillemets. Hein. Un kink particulier. Et vous savez, les souris où quand tu cliques, au moment de relâcher le clic, t'entends un bruit de ressort là. Ça fait un genre de... Et ben, elle avait une souris comme ça quand on jouait aux Sims 1. Et du coup, maintenant, pour moi, c'est le son du jeu des Sims. Et du coup, je cherche désespérément une souris qui ferait ce bruit-là, sous-entendu qu'elle est un peu déglinguée, quoi. Pour juste jouer aux Sims. Voilà. Complètement conne, celle-là, mais... Tu sais, on a tous nos Madeleines de Proust. Là, c'est la mienne. Bon, bah voilà, quoi. Petite souris à boule, là. Exactement. Exactement. C'était dans le bureau de son papa, et du coup, il avait un gros bureau avec une super souris de la mort, là. On aurait presque dit une souris de médecin, quoi. Et nous, on jouait aux Sims là-dedans, quoi. Ben, les Sims 2, le nombre d'heures que j'ai passé dessus. Sims 2 Animaux et compagnie. Je l'avais aussi sur DS, avant d'avoir un PC qui permettait de le faire tourner. Sims 2 Animaux et compagnie, t'étais vétérinaire, c'était trop marrant. Qu'est-ce qu'il était moche, ce jeu. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé y jouer. Les jeux DS, faut dire, hein, des fois, c'était vraiment très très moche. Hein.
Léa Passion Vétérinaire. En DS, là, le premier du nom, mais... Qu'est-ce qu'il était vilain! Mais qu'est-ce que j'ai joué dessus! Oh là là! Vraiment, la DS, console de mon enfance. Hein. Avec la PS2. Puis l'entrée en adolescence, c'était le PC, quoi. Mais sinon, avant, DS, la PS2, meilleur combo. Meilleur combo. Oh là là, mais quel pied cette soundtrack! Mais en aléatoire là. Miam miam. Allô. Comment Westbot? Je vais te punir. Je voulais pas que tu mettes les messages là. Tu n'es pas censé avoir le droit. Fait que je te corrige un peu là. J'entends Titi dans le casque de Acecam. Oh mais quel pied cette soundtrack. Attendez, je vais juste vérifier que c'est pas trop fort pour vous. Je reste en l'heure, je vais faire à manger. Y a pas de souci, cuisine bien, cher ami. Profite bien. Trop bien de faire à manger. Enfin, désolée, j'oublie des fois qu'il faut que je reste dans le cadre. Excusez-moi. Hein. Pâte crème champignon là. Oh là là, j'avoue c'est bon ça. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un truc comme ça. Non, on s'est fait des burritos hier soir et il y a des restes. Du coup, on va pouvoir remanger ça ce soir. Miam miam miam. Trop bon les burritos. Trop bon les plats où tu peux mettre ce que tu veux dedans et que chacun du coup trouve son plaisir là. Franchement. Vive les restes. Ça dépend lesquels. Hein. Il y en a vraiment, tu une plaie à manger, mais il y en a, ils font trop plaisir. Ça, l'avantage par contre quand tu es chez toi, c'est que du coup, comme tu ne cuisines que des trucs que tu as envie de manger, et ben normalement tous les restes te font plaisir. Ça, c'est cool. Qui est plein en sauce là. Oh ouais, oh ouais. Là, je suis 100% d'accord avec toi, l'ami. Les plats en sauce, en reste, c'est banger absolu. Banger absolu. Le truc, plus tu le réchauffes et plus il mijote et plus il prend du goût là. Oh là 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 là. Moi, je les tèche sans pression, quoi. Quel pied. Quel pied. Quel poulet, comme disent les jeunes. Ils sont trop vieilles quand je dis ça. On l'a déjà eu celle-là, du coup. Oui. Voilà. Non. C'est bien, le tricot commence à avoir du poids. C'est pour ça que je galère un peu. Il tombe un peu comme ça, là, mais c'est bon signe. C'est-à-dire qu'on avance bien. Ça, c'est cool. Je dis on, mais vous avez compris. C'est moi qui fais, mais vous êtes un support mental indéniable. Indéniable. Oh, tu m'as donné envie de pâte aux champignons. Le problème, c'est que
Grosse update d'Overwatch 2 ce soir, j'espère que le jeu va arrêter d'être nul. Ah ouais? Quand tu dis grosse mise à jour, ils ont prévu d'ajouter quoi? J'avoue, j'ai quasiment pas joué à Overwatch 2 pour ne pas dire que je n'y ai pas joué. J'ai beaucoup joué à Overwatch tout court. Mais depuis que c'est passé à Overwatch 2, je crois que je l'ai lancé une fois en live pour essayer et en fait ça a planté, du coup j'ai laissé tomber. Désolée, vous devez voir le haut de mon crâne très régulièrement. Genre la meuf elle est comme ça pendant son live, désolée. Désolée. Et de pas trop le faire, mais... Nouveau système de classement, tous les persos prennent 25 à 50 HP. Tu récupères des HP automatiquement après un certain temps. Les balles ont une plus grosse hitbox. Ah, ok, d'accord. Ce genre de mise à jour, ok. Pourquoi tu trouves qu'il était nul? Alors, tu trouves, c'est peut-être un avis général, hein, je ne sais pas. Hein, peut-être que tout le monde trouve qu'il est nul, mais... En fait, qu'est-ce qui est différent de... Parce que tous ces trucs-là, je t'avoue, j'ai jamais fait attention sur le 1. Du coup, qu'est-ce qui est... C'était trop flingué, il y avait des persos trop forts par rapport à d'autres, des trucs comme ça? C'est triste. En vrai, j'aimais bien Overwatch 2 à la sortie, le gameplay est plus nerveux, mes décisions depuis le lancement, bro. Ah, ok. J'ai jamais eu le mode PvE, le mode compétitif actuel est infâme. Ah ouais, ça donne pas envie de s'impliquer. Ah ouais, d'accord, effectivement. Bah rien que dit comme ça, déjà, oui, tu sens que c'est un peu de la merde, quoi. Ok. Super. C'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est ouf qu'ils aient autant flingué le jeu alors que de base c'était une dinguerie. Genre le 1 j'entends, c'était trop bien. Alors comment tu peux faire un 2, arrêter le 1 et faire en sorte que ce soit de la merde genre. Parce qu'on est d'accord, le 1 n'existe plus du coup, tu ne peux plus y jouer. Oh, salut Aquac! Salut Aquac, comment vas-tu? Bienvenue ami! Overmeet, bah dis dedans. Qu'est-ce qu'il faut pas lire? Alors, si je peux me permettre, Spy, par contre, c'est très satisfaisant que ton pseudo soit en violet parce que du coup, ça va très bien avec mon tapis. Voilà, ça me fait très plaisir. C'est le genre de détail comme ça, très esthétique. Le 1 à la fin, c'était infâme car il n'y avait plus aucune mise à jour. On attendait juste le 2 qui est sorti à moitié fini du coup. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que le 1 était bien, genre avant l'annonce du 2. Parce que, enfin, avant qu'ils prévoient un 2. Dans le sens où, oui, c'est sûr que s'ils avaient prévu un 2, bon, voilà quoi. Mais... Ma couleur préf. Ah, c'est vrai! C'est la couleur de notre mariage. Ce violet là. Très joli en vrai ce violet. Je crois que c'est la couleur préf de Sazu aussi. Violet comme ça. C'est beau. Oui, c'est très beau. Très très beau. J'espère que tu vas bien, Quack. Tu es en forme, que la maladie t'a laissé un petit peu de répit. Encore une fois, que tu te remets de mieux en mieux. Le retour du taf, un gamin avait un maillot du stade Malherbe de Caen. Donc une belle journée pour moi. Oh, c'est bien quand il suffit de peu comme ça. Bah écoute, ça va, tranquille. Extrêmement fatiguée de mon côté, mais ça va, puisqu'on est en bonne compagnie, qu'on tricote. Mais ouais, j'avais du mal sur Hogwarts Legacy. Je vais être honnête avec vous, je sens que Hogwarts Legacy, on est sur le début de la fin. Je crois. Je vais donner une deuxième chance, je pense, en le mettant peut-être en créneau du soir, on verra. Mais... j'ai envie de dire, ça craint du boudin. Ça craint du boudin, cette affaire. Je n'ai pas fait de bêtises, j'espère.
absolument pas. Merveilleux. Émouvant. J'ai l'impression d'avoir déjà eu ce message. Ah, moi aussi je les drop, t'inquiète, le jeu devient trop répétitif. Bah je sais pas s'il devient trop répétitif parce que moi il y a des trucs que je kiffe. Genre aujourd'hui il y a eu un truc, un événement cool, tu vois, qui m'a... J'étais hypée de ouf, mais entre la fatigue... En fait c'est ça le truc. C'est que le jeu en lui-même ne me hype plus. Si, il y a des trucs dans le jeu qui me hype, tant mieux. Mais le jeu en lui-même... Je suis pas en train de me dire, ouais, trop bien, je lance Hogwarts Legacy. Et je me dis, bon, je lance, j'espère qu'il va se passer des trucs cool. Tu vois, c'est pas du tout pareil. 563e session sur Zelda TOTK. Et tu joues quand à Overwatch? À Outer Wilds? Rien à voir. Tu vois, on a parlé de Overwatch, je suis perdue. Perdue dans ma life. Trop chiante, désolée, je te demande pour Outer Wilds alors tu viens d'annoncer du Zelda, je suis désolée. Mais j'ai tellement hâte. Demain, maybe. Ok. L'histoire, il se passe rien dans ce jeu, c'est fou. Bah en fait, je crois que j'arrive pas à saisir l'importance de l'intrigue principale encore. Et du coup, moi j'ai juste envie de faire mes cours tranquilles et qu'on m'arrête de me casser les couilles en fait. Et d'aller en cours de potions, faire ma vie, et là, le peuple réglame. Le peuple réglame du Outer Wilds. Irréglable. Et Scam demande, bah oui. Qui te demande? Non, il sait que je vais faire de sa vie un enfer. Parce que je vais être en manque d'Outer Wilds. Oh Rubé, ouais c'est ça, hein, je vois bien, Hop, là on va le faire passer par-dessus là. Non, celui-là ça va. On peut le laisser comme ça, je crois. C'est le prochain qu'il faut faire passer par-dessus. La République, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord. Pourquoi pas après tout. En fait, ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux pour du tricot, quoi, genre. C'est pas pour du tricot, vous êtes là pour du just chatting. On fait Zelda ce soir, mais demain sans doute. Attention, Escam, ma personne est sacrée. Attention. Qu'est-ce qu'on lit là? Non, mais tu as raison de faire au gré de tes envies aussi, cher ami. Hein. Tu as complètement raison. Bizarre, personne te réclame Resident Evil 6. Pourtant, c'est marrant en vrai. Quand tu joues avec... C'est avec Platypasa, c'est ça? Platypasa. Je crois que c'est ça. Platy, quoi. Une personne si, et elle joue avec moi, je crois. Ah bah, justement. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup regarder ces lives-là. Hein. Je me mets en lurk, je fais mon tricot. De la même manière que quand je regarde tes lives sur RE4, hein, cher ami. Ça en dit long, mais arrête. Parce que Outer Wilds, c'est mon jeu préféré. Et j'adore voir... En fait, j'aime beaucoup la façon qu'a Quack de réfléchir sur ce jeu, j'avoue. Ça fait trop plaisir, en fait, de le voir kiffer, comme ça. Genre, vraiment, c'est ma dopamine de la semaine, regardez à Quack sur Outer Wilds. Donc je te laisse deviner que là, ça va pas trop le moral, quoi, tu vois, genre... Bon, c'est pas grave. Big Brain, là, ouais. Des avis désastreux, comme moi, on joue à des jeux désastreux, ou presque, et on fonce. Bah, écoute, en vrai. Il te surpasse sur les avis destrueux. Et ben, une session, et genre on ferait 3 de suite, mais envie de douceur et de Zelda ce soir. Non mais tu as raison. Je suis pas en train de forcer, hein, promis, c'est juste comme on parle du sujet, j'en parle, mais faut pas que tu te sentes obligé ou quoi que ce soit, hein. Même si tu voulais pas y jouer pendant une semaine et demie, tu fais ce que tu veux. Alors, voyons voir notre avancée du jour. En vrai, ça commence à être plus connaître. Regardez-moi ça.
Vous avez pas trop d'avis de la taille, vous. Attendez. Je vous montre ça tout de suite. Regardez. Moi, c'est un peu long, le bougre. Regardez-moi ça. Il est pas mal, hein? Contente. Contente, on avance bien, on avance bien, on rigole bien, on discute, c'est trop cool. Bah voilà, pied incroyable, hein, ces lives là. Pied incroyable. Écoutez-moi, cette merveille, tout de suite. Diving into the